Salut mes chers élèves des CE6, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va continuer dans la deuxième partie de la leçon La planète Terre et toujours dans l'unité 5 qui s'intitule l'astronomie. Comme je vous ai demandé la dernière fois de répondre aux questions que vous avez dans la page 98 du manuel Acrosciences et commençons par la première question. Où se trouve le pôle Nord? Alors, pour répondre à cette question, mes chers élèves, je vous demande de regarder le document ci-contre. Alors là, on a le pôle Nord, comme vous voyez là, qui existe au nord du continent européen. Voilà le continent européen. Alors, le pôle Nord existe au nord du continent européen. Très bien. Je suis sûre et certaine que vous avez répondu à la question. On va faire la même chose maintenant, mais pour chercher le pôle sud. Alors, où se trouve le pôle sud? On va regarder, mes chers élèves, le document que vous voyez là. Et là, comme vous voyez, c'est le pôle sud qui existe au sud de l'océan Indien. Très bien. Je vous ai demandé aussi de faire une petite recherche pour répondre à cette question. Comment expliquer que les personnes et les objets ne tombent pas de la surface de la Terre, même si cette dernière est sphérique? Alors, pour mieux comprendre, je vous invite de regarder attentivement à cette vidéo pour noter bien sûr les informations, chercher le cahier de recherche et noter les nouvelles informations. Bonjour à tous, aujourd'hui dans Science Click, la gravité selon Newton. Pourquoi une pomme tombe-t-elle d'un arbre vers le bas? Et pourquoi la Lune tourne-t-elle autour de la Terre? Au XVIIe siècle, le mathématicien et physicien Isaac Newton répond à ces deux questions par une seule réponse. La gravitation. Qu'est-ce que la gravitation? Dans l'univers, tous les corps ayant une masse s'attirent entre eux. Par exemple, la Lune attire la Terre et la Terre attire la Lune. Maintenant, imaginons un premier objet A et un second objet B, séparés par une certaine distance. Par la gravitation, ces deux objets s'attirent entre eux. Ainsi, A va se rapprocher de B et B va se rapprocher de A. Si A était plus massif, alors la force d'attraction serait plus grande. Et à l'inverse, si A était moins massif, alors la force d'attraction serait plus faible. Cela vaut également pour B. Ensuite, si les deux corps étaient plus distants, la force d'attraction serait plus faible. Et s'ils étaient plus proches, la force d'attraction serait plus forte. Ainsi, l'attraction gravitationnelle d'un objet sur un autre perd son influence lorsque les deux objets sont très éloignés. Prenons maintenant l'exemple de la pomme. La pomme possède une certaine masse, et la Terre également. Donc, la pomme attire la Terre, et inversement, la Terre attire la pomme. C'est pour ça que la pomme et la Terre vont se rapprocher mutuellement, jusqu'à ce que la pomme touche le sol. Maintenant, imaginons que l'on lance la pomme dans une direction, avec une certaine vitesse. Comme tout à l'heure, la pomme va être attirée vers la Terre. Mais elle va également se diriger dans la direction dans laquelle on l'a lancée, en fonction de sa vitesse. Plus la vitesse augmente, plus la pomme tombe loin. Si maintenant on pouvait lancer la pomme avec une vitesse assez élevée, on se rend compte que cette vitesse compenserait l'attraction gravitationnelle et que la pomme ne tomberait jamais sur Terre. C'est ce qui se passe pour la Lune, et c'est pour ça que la Lune tourne autour de la Terre, ou encore que la Terre tourne autour du Soleil. Alors, j'espère que vous avez noté pas mal d'informations. Et bien sûr, pour répondre à cette question, on va dire que la cause, c'est l'attraction terrestre. La Terre exerce une force d'attraction sur tous les objets et cette force d'attraction s'appelle la pesanteur. Alors, comme vous voyez, la Terre est
beaucoup plus massive par rapport aux objets qui existent sur la Terre et les personnes aussi. C'est pour ça qu'elle va appliquer une force d'attraction qui est plus élevée. Et c'est la cause pour laquelle on voit que les personnes et les objets ne tombent pas de cette dernière, même si qu'elle est sphérique. Merci de votre attention.